Ah, tellement long sans élèves. My God! Ah! Vous êtes là? Salut, gang! J'espère que tout le monde est en pleine forme à la maison, que vous profitez du temps en famille. Mais là, je trouve que c'est un petit peu plate présentement. Alors, j'ai décidé que j'allais parler avec vous. En fait, je vais parler un peu seul, hein, avec une petite caméra, mais avec vous à la maison, je l'espère. Parce que j'ai bien l'intention là, que nous terminions notre année ensemble à coup de petites capsules. Capsules d'une durée d'à peu près 5 minutes à chaque fois, qui vont me permettre de couvrir les derniers systèmes qu'on n'a pas vus ensemble depuis le début de l'année. Un de ces systèmes-là, présentement, est extrêmement sollicité, et il s'agit du fabuleux système nerveux. Notre système nerveux, gang, c'est l'ordinateur central de notre corps, c'est vraiment la base. C'est lui qui nous permet de faire quelque chose de très spécial, c'est-à-dire de nous faire une représentation de ce qu'on appelle notre réalité. Notre réalité, c'est extrêmement différent du réel. Ah! Monsieur Bellet, êtes-vous en train de parler de philosophie? Non, pas du tout. Il y a une grande différence entre la réalité de quelqu'un et le réel de la vie de tous les jours. Par exemple, présentement, je me déplace. Hein, je marche. J'ai l'impression qu'il ne se passe rien, que je fais juste marcher tout droit dans le vide. Eh bien non. À chaque fois que je me déplace, il y a un paquet de particules, de molécules d'air qui me percutent, qui frappent mon corps. Je les tasse, je continue à avancer comme si de rien n'était. Ça, c'est le réel. Mais j'ai aucune conscience de ces molécules-là, c'est-à-dire ma réalité, c'est qu'il n'y a rien devant moi. D'accord? Pourquoi est-ce que je n'ai pas conscience de ça? Parce que ce n'est pas important pour notre corps, ce n'est pas dangereux. Bref, notre système nerveux va nous permettre de nous créer une réalité, une interprétation du réel qui est utile pour nous. Pour nous garder, bien sûr, en sécurité. Pour ce faire, il va utiliser plusieurs structures, pour faire cette espèce d'image-là, d'interprétation sensorielle de notre réalité. Aujourd'hui, je vais vous parler vraiment de l'ordinateur central. On va commencer par le central. Cet ordinateur central-là s'appelle le système nerveux central, SNC. Tu peux faire un rap dessus si tu veux, tu as le droit. Maintenant, le système nerveux central se situe non seulement dans notre crâne, mais également dans la moelle épinière, c'est-à-dire la moelle épinière dans la colonne vertébrale, la moelle épinière qui est une espèce de cordon nerveux, de gros fil électrique, qui passe dans le dos, dans la colonne vertébrale. Ce sont les deux structures, si on peut dire, là, ce qu'il y a dans la tête, qu'on va appeler l'encéphale, et la moelle épinière, qui constitue notre système nerveux central. On va y aller une structure à la fois. Donc voici, j'ai fait un dessin fabuleux ici, du système nerveux central. Vive la craie. On a ici ce qu'on a dans le crâne, donc l'encéphale. L'encéphale qui est composé de trois structures. La première et la plus importante, c'est assurément notre cerveau, n'est-ce pas? Extrêmement replié le cerveau parce qu'il y a beaucoup de fonctions. Sa première fonction, c'est d'analyser les sens. Donc c'est avec le cerveau qu'on voit, c'est avec le cerveau qu'on entend, qu'on sent, qu'on touche, qu'on goûte. Okay? On pense qu'il y a 5 sens, mais en réalité, il y en a beaucoup plus. D'accord? Donc voilà pour le cerveau. Ensuite, ici à l'arrière, on a une structure qui s'appelle le cerveau. Enfin, j'ai parlé de l'analyse des sens, mais il y a d'autres rôles. C'est ici aussi que se trouve le siège de ce qu'on appelle les émotions. L'amour, la déception, la frustration, le stress, tout ça, l'anxiété, tout ça, ça se trouve au niveau du cerveau et c'est de là que ça part. C'est également là qu'on a la mémoire. Alors la mémoire, aujourd'hui, là, vous avez le temps de la pratiquer, de l'utiliser pas mal. Rappelez-vous de vos souvenirs, mémoire à long terme, mémoire à court terme, c'est là-dedans que ça se trouve également. Et finalement, on a aussi le langage. Je suis en train de vous parler, n'est-ce pas? Donc, c'est avec le cerveau que je le fais. Et son dernier rôle, le cerveau, la décision de prendre une décision en ce qui concerne ce qu'on appelle les mouvements volontaires. Des mouvements que moi, je veux exécuter. Encore une fois, là, si je décide ici là, de prendre mon ballon de football, de le lancer dans les airs de manière très habile, de le rattraper, n'est-ce pas? C'est mon cerveau qui décide d'envoyer un message à mes bras pour que les muscles se contractent, lancent le ballon et que je vienne le rattraper. Le cerveau, par contre, n'est pas le seul à être impliqué dans le fait d'attraper un ballon. Okay? Pourquoi? Parce que mes deux mains doivent agir de manière coordonnée, c'est-à-dire en même temps, pour venir saisir l'objet. Pour ça, ça ne prend pas juste le cerveau, ça prend son collègue, qui est juste ici à l'arrière, une espèce de petit chou-fleur derrière, qui s'appelle le cervelet. Le cervelet, on l'appelle aussi l'arbre de la vie. Lui, il est responsable de la coordination des mouvements. Donc évidemment, dans le seul simple fait là, ici d'attraper un ballon, j'ai énormément de structures anatomiques qui travaillent en même temps, n'est-ce pas, quand je le saisis, comme ceci. Fait que tous mes doigts